J'ai des souvenirs sentimentaux à Saint-Maurice en plus. Quand j'étais doyen de l'école Florent pendant une quarantaine d'années professeur, j'avais créé avec François Florent la classe libre. Tous les mois, je faisais une classe d'ensemble. Ça pouvait être par exemple comment devenir une star au cinéma. Est-ce qu'on peut se contenter d'être un acteur de second plan, de second rôle? Et comment faire pendant le tournage, comment se conduire? Et là, quand je vais me trouver devant le public, je vais leur demander de penser qu'ils ont 15 ans, 18 ans, qui veulent rêver d'être acteurs. Et je vais exactement leur faire la classe d'ensemble que je faisais. Je leur raconte la vraie vie de Molière, l'œuvre de Molière. J'explique au public ce qu'est un comédien. Ils ne le savent absolument pas. C'est extraordinaire de penser qu'en 2023, là, c'est le 350e anniversaire de la mort de Molière. Moi, je vais toujours me battre pour qu'il entre au Panthéon. J'espère que le président de la République prendra cette décision parce que c'est une décision très importante pour notre métier. L'œuvre de Molière qui est la plus réussie à 100%, le chef-d'œuvre absolu, c'est Tartuffe. C'est la pièce politique, c'est la pièce d'un courage inouï. Et dans le monde entier, c'est la pièce de Molière la plus jouée, y compris en France, y compris à la Comédie Française depuis 400 ans. Mais ce n'est pas la pièce que je préfère parce que j'ai toujours refusé de la jouer. Parce que je trouve que Orgon et Tartuffe sont deux salauds et je ne veux pas jouer des salauds. Mais la pièce qui, évidemment, moi, est dans mes tripes, c'est Le Misanthrope. Parce que je trouve que non seulement c'est la plus grande pièce d'amour, où vraiment, comme un diamant, on a toutes les facettes de comment aimer une femme, comment aimer un homme, comment se tromper. C'est magnifique. J'ai des souvenirs sentimentaux à Saint-Maurice en plus. Et j'adore la salle, hein. Elle est totalement particulière. C'est-à-dire que c'est un public très très dur, contrairement à ce qu'on pense, pas du tout acquis. Et si jamais tu lui amènes pas quelque chose de totalement différent de ce qu'il attend, merci, au revoir. Parce que dans cette salle, on ne peut pas tricher en plus. Le rapport est tellement près. Ce public, peut-être il va être très surpris. C'est un souvenir historique, bien sûr. Il y a des acteurs, comme par exemple Alain, parce que j'ai autant d'amour pour Alain Delon que pour Jean-Paul Belmondo, vraiment. Ce sont deux acteurs exceptionnels qui ont révolutionné ici, pour la France, le style de l'acteur, comme Gabin et Bourvil à leur époque. Il a toujours eu 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'a jamais changé d'état d'esprit. Il ne pensait pas du tout être la star. On appelle Jean-Paul Bébel, Bébel, on l'appelle pas Belmondo, on n'appelle pas Delon, Dédel, pas du tout. C'est vraiment, voilà, il a représenté, je crois, ce qu'il y avait de plus heureux dans le métier. On n'a pas du tout une image de Jean-Paul comme quelqu'un qui se détruirait lui-même intérieurement. Et c'est un peu le signe du destin que ça soit arrivé sur lui comme un fouet. T'es trop heureux. Allez hop! Et même, justement, il a eu cette grandeur d'âme de rester toujours vivant et dans le bonheur. Et puis il a été entouré de toute une famille d'acteurs qui ne l'ont jamais abandonné jusqu'au bout. Je vais finir cette tournée donc encore pendant une quinzaine de représentations, un peu partout dans le monde. Après, je vais pendant 2 mois faire un tournage. Et puis après, au mois de janvier, je commencerai une comédie avec Michel Leb, qu'il a écrite lui-même, qui s'appelle Les Pigeons, et qui est l'occasion pour moi de refaire un duo, comme j'avais fait avec Régis Laspalès, de refaire un duo d'acteurs. Je suis très heureux de jouer cette pièce, qui est une comédie vraiment, et qui raconte l'histoire de 2 ringards qui sont là et qui vont passer un casting, et le reste, c'est que des surprises.